Lorsqu'on pense création, créativité, environnement culturel en Afrique, on pense tout de suite à l'Afrique du Sud, on pense au Sénégal, on pense au Nigeria, mais pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays profondément culturel, peut-être pas suffisamment su, mais qui est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui offre une diversité culturelle à travers ces 32 régions. La Côte d'Ivoire est en fait un centre économique et financier. Donc, en tant que financière, mon objectif était de donner une réalité culturelle à Abidjan, qui est une ville où il y a de plus en plus de créativité. Et on le voit, la jeunesse est marquée par des créateurs, qui soient dans le secteur de la mode, de la cosmétique, de la joaillerie et dans tout autre secteur. Il y a énormément d'événements qui se déroulent autour de la créativité. L'on voit des concept stores, l'on voit un bouillonnement créatif. Et puis Bassam, par exemple, qui était l'ancienne capitale du commerce lors des temps de la colonisation en Côte d'Ivoire, est un espace culturel très fort qui appartient au patrimoine de l'UNESCO. La lisibilité et l'image culturelle de la Côte d'Ivoire est encore à renforcer, mais c'est juste la première étape dans laquelle on est. Et d'ailleurs, la culture est tellement inscrite avec un rapport économique qu'elle est inscrite dans le plan national de développement 2021-2025, porté par le président de la République. En dehors du lancement du programme Birimian Orange Bank, c'était de positionner Abidjan comme l'une des capitales du business of fashion. C'est-à-dire que nous sommes une capitale économique, il faut que nous soyons une capitale économique et culturelle, centrée sur un objectif qui est de financer une activité dans le secteur de la création et de faire en sorte que la culture, la créativité fassent partie de notre développement économique et donc de la génération de PIB. À la fin de la journée, nous sommes des financiers. Birimian est une institution financière dédiée à la création, certes, mais une institution financière. Donc nous voulions démontrer que la culture, la création, c'est quelque chose de sérieux et ça peut en fait être un business qu'il faut accompagner, structurer, mais avant tout un business. En tant que designer, les principales difficultés qu'on rencontre, c'est l'accès au financement et également l'accès au matériel pour travailler. Localement, on n'a pas beaucoup de perspectives, on ne peut pas s'exprimer, donc du coup on est souvent limité, on a souvent besoin d'aller se fournir à l'extérieur. Ma relation avec le système bancaire a été quasi inexistante parce qu'à chaque fois que j'ai eu à demander des crédits, les conditions étaient quand même assez lourdes. Il fallait attendre un temps énorme. Donc du coup, j'ai souvent fonctionné sous fonds propres. Je pense que c'est crucial de faciliter l'accès au financement donc, aux entrepreneurs créatifs pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça participe déjà, à mon avis, à résorber un sujet banal de chômage. Je pense que c'est une industrie qui est en capacité d'embaucher beaucoup de monde. Je pense qu'il y a de la qualité de ressources humaines en Côte d'Ivoire pour pouvoir donc animer cet écosystème. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que ça leur permet aussi de s'autonomiser. Le programme Birimian Orange Bank Africa n'est qu'une partie de notre activité. Nous avons aussi un accélérateur avec l'Institut français de la mode, par exemple. Nous avons d'autres types de partenaires. Donc, in fine, c'est de pouvoir aussi garder ces marques dans notre activité plus globale et de faire autre chose avec elles. L'accélérateur, par exemple, des opportunités de distribution sur des marchés européens ou américains, et ainsi de suite. Donc, nous recherchons profondément des partenaires avec lesquels nous pourrons travailler sur le long terme. Aujourd'hui, on retrouve des offres d'entrepreneurs dans le textile. On retrouve aussi des jeunes designers qui s'inspirent, encore une fois, toujours avec cette capacité d'inspiration totalement renouvelée et profonde dans le patrimoine culturel. On retrouve aussi des designers qui vont puiser et développer des offres de design extrêmement pointues, avec une approche extrêmement entrepreneuriale. Je pense que la capacité que les banques en général
ou que Orange Bank, pour ne parler que de nous, cette capacité que nous avons, cette volonté que nous avons d'accompagner cet écosystème, ça leur permet de s'autonomiser, ça leur permet également de se mettre à l'échelle. C'est très intéressant pour nous de parler avec des gens ambitieux qui regardent le marché abidjanais, le marché ivoirien, le marché sous-régional et pourquoi pas le marché mondial. Donc les acteurs de l'industrie créative peuvent se mettre à l'échelle quand même assez rapidement pour autant qu'ils aient une bonne stratégie d'approche. Et pour cela, évidemment, on a besoin de financement. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on soit à côté de ceux qui ont envie de grandir, qui prennent leur affaire au sérieux. Et c'est clair qu'on souhaite faire partie de cette belle aventure à leur côté. Lorsqu'on regarde un entrepreneur créatif, quelles sont ses principales problématiques? C'est de pouvoir vendre un produit, donc de le produire et de pouvoir le vendre. Donc, sur cette composante-là, pour se financer, il y a deux options. Soit une entrée dans son capital, ce qui sous-entend une dilution pour lui, mais à un stade où il est trop jeune, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément donner de la place à un autre investisseur à ses côtés, où c'est pas le moment, ou alors le recours à l'endettement, le prêt. Lorsque vous regardez le système bancaire en Côte d'Ivoire, les principales conditions pour financer des acteurs, qu'ils soient créatifs ou pas, ce sont des garanties, des taux d'intérêt quand même assez élevés, et puis des contraintes sur la capacité de remboursement. Donc à partir du moment où vous remboursez un prêt, vous avez moins pour pouvoir acheter de quoi produire et vendre. Donc pour nous, il était crucial d'adapter en fait cette solution de financement aux caractéristiques même des entrepreneurs créatifs. Le passage à échelle va se faire assez rapidement puisque dès que le financement sera présent, et donc c'est pour ça que j'ai accepté de présider l'initiative autour de Birignan et de Orange Bank, lorsque cette combinaison de financement innovant se met à leur disposition, on va tout de suite voir les effets, le passage à échelle, la capacité de pouvoir produire des champions nationaux dans la culture et dans les secteurs qui, encore une fois, contribueront de manière très significative à la croissance de notre pays et de manière très significative à l'emploi des jeunes et d'ailleurs de moins jeunes.